Voilà, on parle d'une mauvaise œuvre. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, voilà. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, dessin animé, politologue, acteur de la société civile. Voilà, il milite avec l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc je suis devant vous par le biais de cette vidéo directe pour m'adresser aux acteurs de la société civile de Côte d'Ivoire, à certains militants du FPI, à certains sympathisants du FPI, à des pro-Gbagbo. Voilà. Parce qu'il est temps de se dire la vérité. Voilà. La politique, là, on ne fait pas la politique avec les émotions. Voilà. Si vous aimez les émotions, là, allez créer l'église. Voilà. Ça, à l'église, on gère les émotions. Ça, à l'église, on prie pour que tu aies bien. Voilà. Ça, à l'église. En politique, il n'y a pas d'émotion en politique. Voilà, c'est des stratégies. Donc, laissez la politique aux politiciens. Voilà. Tu es militant, comporte-toi comme un militant. Tu es sympathisant, comporte-toi comme un sympathisant. Voilà, mais on va pas venir faire du rififi. Voilà, c'est fâché quand le leader d'un parti prend les décisions. Lui, c'est un politicien, c'est un politologue. Voilà, et Oufoué l'a validé, certifié, ISO 9001. Voilà, Oufoué a dit à Gbagbo, ouais, tu me ressembles, tu es un politicien. Voilà, donc si Oufoué l'a certifié là, c'est pas vous qui êtes venu désavouer Gbagbo. Voilà. Si Oufoué a certifié Gbagbo là, c'est pas vous les militants qui êtes venus désavouer Gbagbo. Voilà, vous êtes des comédiens. Je vous dis ça. Voilà. Bon, il y a une nouvelle qui est en train de se répandre sur Facebook comme quoi le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo a reçu des... Moi, j'aime pas employer le mot pro-Soro. Voilà, c'est un peu péjoratif. Les gens voient ça en mal. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé auraient reçu hier, dans le locaux de la CPI, des sympathisants. Voilà. Des sympathisants de Soro Guillaume. Et cette réception a en train de faire couler beaucoup d'encre et salive. Voilà. Sur la toile. Voilà. Chez certains qui se disent militants du FPI et sympathisants du FPI. Il faudrait que vous reteniez ceci. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, là, il était président de tous les Ivoiriens. Voilà. Le président Laurent Gbagbo était président de tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas fétiche d'un clan au détriment d'un autre clan. Voilà. Il n'est pas le fétiche d'un clan. La preuve en est, ici en Europe, partout dans le monde entier. Quand tu fais ton enfant, quand tu lèves ta main sur lui, la police vient. Bien que c'est ton enfant, mais il ne t'appartient plus. D'un moment donné, là, le président Gbagbo, là, il appartenait à tous les Ivoiriens. Voilà. Il appartenait à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas le fétiche d'un clan au détriment d'un autre clan. Il était président de Côte d'Ivoire. Donc si des Ivoiriens se sentent capables de se déplacer pour aller le voir, c'est leur droit le plus absolu. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a à remettre ça en cause. Le président Laurent Gbagbo reçoit des sympathisants de Soro et des gens qui s'offusent pour dire non, mais pourquoi il les a reçus? Mais pourquoi il ne les reçoit pas? C'est des Ivoiriens. Eux là, ils n'ont pas été acteurs directs de la crise là. Voilà. Ce n'est pas des politiciens, c'est des sympathisants. Voilà. Et à un moment donné, ils ont compris qu'ils étaient manipulés, raison pour laquelle ils sont allés là-bas. On devait se réjouir. Parce que leur voyage à la haie là, ça peut au moins donner quelque chose à la CPI. Parce que dans les rapports, on dit que Gbagbo a formé un plan commun. Voilà. Gbagbo est infréquentable. Oh, le paradoxe. L'homme qui était infréquentable avec les gens du Nord, aujourd'hui, c'est eux qui se déplacent pour aller le voir. Mais les gars, apprenez à réfléchir. Hein. Voilà. La politique, là, on ne fait pas ça dans les émotions. La politique, c'est les calculs, c'est les schémas. Ce n'est pas vous, les militants, de dire à Gbagbo, tu dois recevoir un tel, tu dois recevoir un tel. Non. Un parti politique, c'est la discipline. Voilà. On se soumet aux idéologies du chef. Ça ne t'arrange pas, là. Tu crées ton chemin. C'est comme l'armée. On te donne des ordres. Si tu ne veux pas exécuter là, tu te bats. Mais à chaque fois, tu es respecté. Voilà, Bro Grébert est parti voir le président Laurent Gbagbo. Elle était portée d'un de ses messages. Elle avait dit comme quoi le message. Non, que le président Laurent Gbagbo m'a de vous dire de ne plus avoir
des idées revanchards. Voilà. Bannissez toute revanche de vos comportements. Vous êtes offusqué. Non, mais pourquoi Gbagbo peut dire ça? Pourquoi Gbagbo peut dire ça? Mais lui, c'est un politicien. Voilà. Il se veut rassembleur. Il se veut rassembleur. On ne peut pas toujours continuer dans la belligérance. Voilà. On ne peut pas toujours continuer dans la belligérance. Ceux qui sont allés voir Gbagbo là, ce n'est pas des Guinéens. Hein. Voilà. C'est des Ivoiriens. Voilà. À un moment donné de la vie, là, quand tu te bats toujours là. Au moins, il y a un moment pour se reposer et pour discuter. Pour savoir que ça n'a pas marché et reprocher à chacun, ah, voilà ce que tu m'as fait, de l'homme pour lequel je me suis battu. Voilà. Ceux qui sont allés voir Gbagbo hier là, voilà, ils ont commencé à comprendre certaines choses. Ils ont commencé à comprendre certaines choses. Les gens me disent, non, ils ont insulté. Mais en politique, on insulte. Si tu ne veux pas être insulté, tu ne fais pas la politique. Tu ne veux pas qu'on t'insulte, tu ne fais pas la politique. Donc arrêtez de baigner dans l'émotion. Voilà. La politique, ce n'est pas une lutte d'émotion. Lui qui veut être dans l'émotion, allez à l'église. Il y a l'église pour ça. Allez à l'église. Voilà. Vous n'avez pas interdit à un leader de savoir ce qui est bien pour lui ou ce qui est bon pour lui. C'est la politique. Le reste, s'il reçoit les gens, il ne sait pas les avoir reçus. Ça peut aussi c'est sur le dossier pour dire, ah mais monsieur le procureur, vous, monsieur Gbagbo est infréquentable. Voici les sympathisants en ce jour du lundi 20 août 2018 qui sont venus me voir pour discuter. C'était infréquentable. Ils étaient toujours contents, mais ils sont allés me voir. Ça vous dit, ouais, nous allons faire la réconciliation, que les gens ont été manipulés. Mais vous voyez ça de cet esprit-là. Mais vous prenez tout du niveau de la médaille. Même si on est des radicaux, tiens, c'est pas quoi, hein. Voilà. Donc là, si vous n'êtes pas fort en politique là, c'est pas la peine de venir casser le couilles ici. Voilà. Si vous n'êtes pas fort en politique là, c'est pas la peine de venir casser les couilles ici. Voilà. Et c'est pas à vous de dire à Gbagbo qui doit recevoir, qui ne doit pas recevoir. Voilà. Lui, c'est le leader. Voilà. Il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qui est bon pour vous. Même que les militants. Voilà. Donc chacun doit connaître sa place. Chacun doit connaître sa place. Voilà. Parce que d'un parti, c'est la discipline qui règne. C'est pas l'anarchie. Où chacun fait ce qu'il veut, où il vient, il se plaint comme il veut. Non. Tu ne veux pas te fier. Tu ne veux pas t'aligner sur les propositions du chef. Tu te mets à l'écart. Voilà, ce n'est pas une question d'armée. Les gens m'ont dit non, c'est dans l'armée. Non, mais c'est pas aussi d'un parti politique. C'est très hiérarchisé, c'est très structuré. Il y a le leader jusqu'au au petit militant. Voilà, quand on dit le leader, c'est le chef. Voilà. Bien vrai que le leader, sans les militants, ils ne sont rien, mais c'est le leader qui prend les décisions. Voilà. Donc, respecter les décisions du leader. Les gens disent non, que ouais, ils seront se réconcilier à la haine. Et ils n'ont pas dit qu'ils vont se réconcilier à la haine. Voilà. Et ils n'ont pas été mandatés aussi par un parti politique ou bien un leader. Ils n'ont pas été mandatés. Voilà. Ils ont fait ce voyage de leur propre chef. Voilà. Donc ils n'ont pas été mandatés. Vous qui voyez, on dit non, les gens qui ont tué hier, on les Gbagbo les reçoit. Dans la crise là, chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Chacun a sa part de responsabilité dans cette crise là. Mais si on veut trop parler, on ne va pas quitter ici. Raison pour laquelle on veut faire tabula rasa sur certaines choses qui sont dépassées et emprunter un chemin de la réconciliation. Voilà, moi, ce n'est pas mon ennemi. Voilà. En politique, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a que des adversaires. Il n'y a que des adversaires. Aujourd'hui, moi, je me réjouis parce que, voilà, quand je m'étais affiché avec ce dernier, les gens m'ont taxé de traite. On dit, ouais, dessin animé, c'est un traite. Ok, moi, j'étais dans le futur. Voilà. Moi, je suis dans le futur. Voilà. Tout le temps, vous voulez me rejoindre. Moi, je suis dans le futur. Aujourd'hui, ah, ils vont nous connaître Gbagbo. Gbagbo a reçu des prosoro. Donc, Gbagbo est un traître. Gbagbo a trahi la lutte. C'est ce qu'ils vont dire. Non, Gbagbo a reçu des prosoro. Gbagbo a trahi la lutte. Ceux-là, ils ne sont pas des politiciens. Voilà, c'est des sympathisants. Et ils sont allés le voir en tant qu'Ivoiriens. Pas en tant que moment d'un parti politique. Ils sont allés le voir en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, Gbagbo était le président de tous les Ivoiriens. C'est comme ça, vous êtes toujours là en train de créer, attiser un peu les haines, la frustration. Et après, ça vous dit non, que les gens sont comme ça. Mais tiens, politique, c'est pas dans les émotions, on fait ça. Hein? Voilà. C'est pas de l'émotion. Voilà. C'est des stratégies. Voilà. Lui qui ne sait pas faire politique, il peut aller à l'église. C'est là-bas on gère les émotions. Voilà. À l'église, tu prends ta petite Bible, tu quittes ton église. Tu as géré tes émotions là-bas. En politique, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Toujours en train de pleurer. Et Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Si vous êtes fâché là, allez l'emprisonner lui là-bas. Allez prendre sa place. Hey. Les gens ont été accusés à travers. Non, Gbagbo a tué. Gbagbo, il est infréquentable.
Aujourd'hui, les choses sont en train de se décanter un peu par l'avancée des choses. Des gens, certaines personnes ont pris l'initiative d'aller le voir pour dire non, à un moment donné, il ne faut plus aller, il faut plus venir la belligérance, mais il faut se réconcilier. Chez vous, c'est mauvais. Non, on doit se venger. Mais vengeance là, est-ce qu'on a besoin de dire qu'on doit se venger? Vengeance, on lance pas mot d'ordre. Tu te lèves le matin, baïaï, puis tu commences la vengeance. Voilà. Tous les États qu'on est là, il y a eu des hauts et des bas. Voici le Rwanda, 2 ethnies, génocide, ils sont bien génocidés. À un moment, ils ont vu que ça ne servait à rien parce qu'ils étaient manipulés. Eux, ils ont su que c'est les Belges qui les manipulaient. Ils sont ressaisis, ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, le Rwanda est émergent. Mais nous, en Côte d'Ivoire, 61 ethnies. C'est nous en pensé au passé pour dire non, mais ils ont fait ça. Chacun a sa part de responsabilité dans cette crise-là. Voilà. Chacun a sa part. On n'est pas là pour te critiquer. Voilà. On n'est pas là pour te critiquer. Voilà. Donc, laissez la politique aux politiciens. Quand tu es sympathisant, tu es militant, tu restes ta peau de sympathisant et de militant. Voilà. Ce n'est pas à toi de décider pour le leader. Jamais, ça n'existe pas. Voilà. Si tu es leader, tu crées ton parti, tu es leader. Là, maintenant, les gens ceux qui te suivent, ils vont se plier à tes injonctions. Voilà. Sinon, Gbagbo, c'est lui qui est le leader. C'est lui qui sait ce qui est bon pour son parti. Voilà. Et ce n'est pas des militants qui vont venir, non, mais pourquoi tu as réussi qui, pourquoi tu as réussi tant. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la discipline. Et je trouve que vous êtes discipliné. Voilà. Pour ce qu'on est dans un parti, on suit ce que le chef dit. Voilà. Si on dit que tu es pour Gbagbo, c'est que tu adhères aux idéologies de Gbagbo montonérément. Si tu es les philosophes, tu quittes son parti. Parce qu'il y a un leader, on n'est pas là pour cogiter. Voilà. On peut prendre des décisions ensemble. Mais la grande décision revient au leader. Voilà. Donc on est dans un parti là. Ce n'est pas un parti où on doit cogiter pour dire non, non. Tu es cogité, va faire philosophie. Voilà. Gbagbo, c'est le leader. Voilà. Alignez-vous ces décisions, c'est tout. Alignez-vous. Dans le cas contraire, Gbagbo n'a pas appelé quelqu'un à venir lutter lui. Voilà. Il n'a pas appelé quelqu'un. Quelqu'un a commencé là, on ne peut pas connaître. Donc calmez-vous un peu. Voilà. Lui, c'est un politicien. La preuve en est. Vous faut bien certifié. Ils ont 9 000 dit ouais, tu es un champion. Tu es un vrai politicien. Oui, le matin, vous venez des nouveaux politiciens de 2011. C'est vous qui tout parlé du niveau de la médaille. Non, on est temps. Tu es politique, c'est pas émotion. Hein? Voilà, c'est pas émotion. Lui qui c'est basé sur l'émotion, allez créer l'église. C'est l'église dont j'ai émotion. Voilà, sinon en politique, il n'y a pas émotion. C'est une stratégie. Voilà. Toujours là en train d'opposer les gens. Toujours là en train d'opposer les gens à travers vos réflexions incendiaires. Toujours là en train d'opposer les gens. Nous, on est fatigué de ça. Hein? On est fatigué de ça. Voilà. On est fatigué de ça. Opposition, s'opposer entre nous frères ivoiriens. On est fatigué de ça. Voilà. Donc si les gens peuvent poser des pas qui peuvent aller dans l'intérêt du pays, mais qu'ils le fassent. Au lieu de toujours venir, vous ne proposez rien, mais c'est vous, toujours vous balayez tout du revers de la médaille. Pourquoi? Ok. Lui qui ne veut pas s'aligner, s'il est proposé de Laurent Gbagbo, il fait son parti, c'est fini, un point trait. Et ce n'est pas un leader, ce n'est pas un militant, mais c'est pas ça qui a dit non, Gbagbo, ça n'est bon pour toi, jamais. Aïe, donc c'est ce qui est bon pour lui, quoi. Arrêtez de fatiguer les gens là. Non, pourquoi la CPI est perméable? Pourquoi la CPI laisse entrer les gens? Et là, c'est pas Ouattara, hein. C'est pas Soro. Voilà, c'est des Ivoiriens, c'est des sympathisants. Parce qu'il a l'impression que vous ne savez pas faire la part des choses, là. Vous confondez tout. Voilà. Appelez les choses par les noms. Sympathisants ou bien militants. Voilà. Et de surcroît, ils n'ont pas été mandatés par les leaders. Ils sont allés là-bas de leur propre chef. Voilà. Ils sont allés là-bas de leur propre chef. Donc vous êtes là, tu es en train de jeter le. Ou bien c'est la jalousie. Voilà. Gbagbo là, c'est pas sur la lune. Hein. Voilà. Tu fais ta demande en bonne et due forme. Il te reçoit tout le monde. Gbagbo il est ouvert. Gbagbo depuis autant, on le connaît. Depuis notre travail, on le connaît. Il est ouvert. Vous ne faites pas les demandes. Ah, c'est vous qui vous plaignez. Non, la CPI refuse. Les gens refusent qu'on aille voir Gbagbo. Mais si vous êtes des colporteurs de mauvaises nouvelles, c'est là que ça dit qu'on vous refusez l'accès. Parce que vous êtes des colporteurs de mauvaises nouvelles. Les gens qui sont là à la haie, ils sont sortis. Ce qu'ils ont vu là-bas, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit autre chose. Voilà. Donc, souffrez que les gens sélectionnent. Voilà. Vous partez là, hein, quand on est venu, ils disent que vous êtes vu là-bas. Vous transformez tout. Vous transformez tout. Les gens sont allés là, ils ne sont pas allés au nom d'un parti politique. Voilà, ils sont allés en tant qu'Ivoiriens. Parce qu'à un moment donné, Gbagbo était le premier tous les Ivoiriens. Voilà. Un gars, il peut essayer. Il peut se lever, il peut aller voir Gbagbo. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est vous mettez tous les leaders à porte-à-faux. Le leader, mais il reçoit les rebelles, il reçoit KB, il reçoit 30 ans, mais vous, entre frères, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Mais c'est quel parti ça là?
Quand on a un parti bien structuré, on suit ce que le leader fait. On suit ce que le leader fait, c'est lui qui vous dirige. Voilà. Il n'y a pas dit que c'est un berger et puis vous les moutons, mais c'est lui qui vous dirige. Voilà, c'est votre vecteur directeur. Donc vous devez le suivre. Et moutonnièrement, si tu veux cogiter, tu crées ton parti. Voilà, tu veux cogiter, tu crées ton parti, c'est tout. Voilà. On ne gère pas un parti, la politique, c'est pas l'émotion. Voilà. À cause de Facebook, il y a déjà son politicien. Tu lèves le matin là-bas, non, mais pas ça, non, mais pas ça. Mais tu veux pas ça, crée ton parti. Tu es fatigué, les gens là. Tout ce qui parle là, c'est eux-mêmes qui n'ont même pas été acteurs de la crise. Vous étiez sur les fronts là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé sur les fronts là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé au champ de bataille, vous avez vu l'homme mort à côté de vous, vous avez vu l'homme en tissu, boum, sa tête, est-ce que vous avez vu ça? Je vous laisse suivre, vous crier, mais pas ça, et ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Chacun a sa part de responsabilité dans cette crise-là. Voilà. Et celui qui a vécu la guerre ne veut plus la recommencer, parce qu'on sait de quoi on parle. Voilà. Au lieu de prendre les actes pour faire avancer le pays, c'est vous parlez tout. Non, fais pas ça, fais pas ça. Et puis au moins, si c'était un vous, mais le leader, lui, prend les décisions, et vous, les subalternes, vous allez comme ça. Ouais, vous êtes qui? Vous mettez la discipline là, vous mettez ça où ça? Vous mettez la discipline où ça? Un leader prend les décisions et vous voulez protester. Militant conteste. Militant, il conteste ça. Sympathisant. Non, mais pas ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Lui, c'est un politicien. Voilà, Gbagbo là, c'est un politicien. Certifié ISO 9001 par les Africains. Certifié ISO 9001 par Oufé Boigny. Vous êtes qui? Arrêtez de fatiguer les gens là. Et vous voyez les traites partout. Partout, vous voyez les traites. Jusqu'à même. Et vous voyez les traites partout. Donc, c'est ça que Gbagbo a trahi. Bah, ce même Amiral Blindé là. Quand moi j'étais dans mon futur là, je me suis affiché à lui. Voilà. Et les gens savent que je me suis affiché à lui. Peut-être par rapport à un truc, je me suis affiché à lui. Les gens me disent non, c'est un traite. Non, c'est un traite. C'est un traite. Non, c'est que Gbagbo c'est un traite aussi. Hein. Gbagbo a reçu Amiral Blindé. Soulé. Voilà, ceux qui suivent Soro. Soro c'est un tueur. C'est lui qui a fait la rébellion. Donc c'est que Gbagbo, c'est que c'est des complices quoi. Vous ne comprenez pas. C'est que c'est des complices. Dites-moi ça que c'est des complices. Voilà. Parce qu'on m'a taxé de tous les noms ici. Pour ceux qui ne comprennent pas la politique, ceux qui ne savent pas lire la politique, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes. On dit ouais, voilà, le gars là, il marche à eux, il marche à eux. Il marche à eux, c'est les Ivoiriens. Voilà, ce n'est pas mes ennemis. Un adversaire politique, lui, ce n'est pas ennemi. C'est différent. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas le bien de la politique, allez créer une petite église, bien, voilà, vous allez prier Dieu là-bas. C'est là-bas on a besoin de vous. Sinon, en politique, on ne gère pas les émotions. Tout l'émotionnel n'est pas dans ça. Voilà. Tu veux être émotionnel, tu crées ton petite église, voilà, tu pries ton Dieu, vous pleurez, vous vous lamentez sur le mur, pleurez pour Jésus, toujours pleurez. Ça vous va là-bas. Sinon, en politique, on n'est pas obligé de l'émotion des gens. Voilà, c'est les calculs. Voilà, schéma tactique. C'est comme foot. Voilà. Mais depuis qu'il y a eu direct, tout le monde se dit politicien. Donc ils ne connaissent rien. Ils n'ont même pas de lecture politique. Mais eux là, ils sont animés par le fanatisme aigu. Ce qu'ils voient maintenant, ils pensent ça pour monnaie courante. Non, c'est ça. C'est le leader, il sait ce qui est bon pour lui. C'est comment, dans Madou, Amina Blindé Karamoko, tu es un champion? Aïe, les gens sont jaloux. Non, pourquoi Blindé Karamoko est parti voir Laurent Gbagbo? Mais Blindé Karamoko, c'est un Ivoirien. Voilà. C'est un Ivoirien. Parce que moi, l'appellation, je dis Prosoro, j'aime pas l'appellation Prosoro pour Gbagbo. Voilà, parce que les gens vont ça d'une manière péjorative. C'est un sympathisant de Soro. Voilà. Et de sur quoi il n'a pas été mandaté par Soro, c'est pas Soro qui l'a envoyé, c'est eux de leur propre chef. Ils ont vu qu'à un moment donné, il faut aller voir la vérité à la source. Voilà. Il faut aller voir la vérité à la source. Et ils sont allés. Et lui m'a dit, il y a des gens qui vont là. Et puis ce qu'ils voient là-bas, c'est pas ce qu'ils disent ici. Tout ça pour alimenter les tensions. On dirait qu'on en parle entre nous, ça vous plaît. Moi, je suis fatigué de ça. Hein. Voilà, moi, je suis fatigué de ça. Moi, longtemps, il y a vu ça. Moi, c'est dans le futur. Tôt ou tard, vous allez me rejoindre. C'est dans le futur. Voilà. Parce que voir faire des présents, on n'est pas dans ça. Présent, ça crée problème aux gens. Être dans le présent, ça crée de problème. Je préfère être à cheval entre le passé et le futur. Entre le passé et le futur. Mais le présent, ça fatigue tout l'esprit des gens. Ah! Non, putain. On voit tout en mauvais. On voit tout en mauvais. Je ne comprends pas. Des Ivoiriens se lèvent matin, sont envoyés président, ancien président. Vous vous fâchez. Ivoiriens se lèvent aujourd'hui, sont son président, vous vous fâchez. Ah, tu as beau, c'est pas pour dire les chroniques, c'est pas blanc. Hein? Non, je ne comprends pas.
Des Ivoiriens se lèvent et sont envoyés président, ancien président. Les gens, ils se fâchent. Non, pourquoi c'est l'autre camp? Mais Gbagbo, là, ce n'est pas fétiche de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas fétiche d'un clan au détriment d'un autre camp. Jamais. Voilà. Gbagbo n'a pas été fétiche de quelqu'un. Voilà. Pour dire non, nous, on doit adorer Gbagbo. Les autres ne doivent pas l'adorer. Non. Gbagbo était président de toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, si un Ivoirien se sent capable d'aller le voir, que ce soit ton bon politique, tu peux aller le voir. Mais pourquoi les KKB là, ils vont le voir, là, les bions là, pourquoi vous n'insultez pas Gbagbo? Insultez-le. Attends, vous triez ceux qui doivent aller sur Gbagbo, quoi. Vous triez ceux qui doivent aller sur Gbagbo. Ah, tiens. Non, vous ne comprenez plus rien, ça, là. Vous, mais c'est pire que du fanatisme. Vous, mais c'est pas comment on doit appeler ça. Alors, s'il y a un mot qui est plus fort que fanatisme, c'est ça qu'on doit vous attribuer. Aïe. Les gens sont envoyés le président, vous plaignez. Non, pourquoi l'accès de la haie est perméable? Toi qui as dit pourquoi l'accès de la haie est perméable. Si c'était perméable, il faut faire évader Gbagbo. Comme tu dis c'est perméable, il faut le faire évader. Voilà. Peut-être tu as mis un commentaire, non, pourquoi l'accès de la haie est perméable autant de temps aux intrus. Si tu estimes que c'est perméable, il faut le faire évader Gbagbo. Nous on veut ça. Arrête de le faire évader. Vous plaisantez comme ça là. Vous poussez un pays va se bâtir sur la haine, quoi. Voilà, tu vas voir ton frère, soit ton frère Baoulé, parce qu'il est du PDCI, tu causpères lui, tu cherches à l'empoisonner. Tiens, les blancs ici, là, vous vivez dans le pays des blancs, c'est pas comment ils se comportent. Hein. Voilà. Les blancs, c'est pas comment ils se comportent. Le Maroc que vous taxez l'illettré, lui-même, au fait, là, la politique, là, c'est pas le fait de savoir lire, c'est pas le fait, mais c'est l'intelligence et c'est les calculs. Voilà, Amiral Blindé, vous êtes dans le pion. On dit qu'il est illettré, mais voilà ce que l'illettré fait. L'initiative, parce qu'il a mis l'intérêt de la nation devant. L'illettré maintenant, c'est qu'il a dit l'illettré. Voilà, parce que vous avez damé le pion. Tranquille, cadeau. Et vous êtes gris. Je sais que c'est les gris. Sinon, Gbagbo, il reçoit tout le monde. Hein. Gbagbo, il reçoit tout le monde. Tu fais ta demande rapidement, il te reçoit. Aïe, il te reçoit. Nous, on peut aller à n'a pas passeport après ça. Moi, pas passeport. Sinon, moi, longtemps, j'étais là-bas. Toujours ici, là-bas. Mais pas passeport. Il ne faut pas arriver dans une frontière, puis on me prend, on dit, hey! Parle, ça va. Aïe! Tous les Ivoiriens peuvent aller voir Gbagbo. L'été prenez le Côte d'Ivoire, on peut le voir. Mais vous vous plaignez. Et vous là, on ne sait pas ce qu'on doit faire pour vous. Partout vous plaignez. On libère Simone Gbagbo, vous vous plaignez. Ah! Les gens vont voir Simone Gbagbo, vous vous plaignez. Vous vous plaignez partout. Partout vous vous plaignez. C'est pas ça politique, c'est pas émotion. Hein? Ah, c'est pas émotion, mais fait des politiques. Hein. Donc, j'aimerais souhaiter, voilà, bonne fête à tous les musulmans.